Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf du mois d'avril 2025. Vous avez tous reçu l'ordre du jour accompagné du cahier des participants. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, nous allons procéder au retrait du point 4.3 et au report du point 9.5 à la séance ultérieure afin de compléter la rédaction du projet de résolution. Donc, avec les modifications proposées, ce que j'aurais une proposition, M. Patrick Bouillet. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 mars dernier. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, M. Dupont en fait la proposition. Ce qui nous amène à la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions provenant de la salle? Alors, je constate qu'aucune question nous est partagé. Alors, ce qui nous amène au point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf à 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2025. Questions, commentaires? M. Gladu, en fait, la proposition. 4.2, représentation juridique pour un dossier qui a été porté devant la Cour d'appel du Québec, donc un mandat à la firme Morancy, Société d'avocats. Donc, c'est un dossier dans lequel la MRC a évidemment été représentée devant la Cour supérieure et l'une des parties a décidé évidemment de se prévaloir de son droit d'appel. Donc, le mandat vise à confirmer le mandat à nos procureurs Morancy avocats afin qu'on puisse poursuivre le suivi de ce dossier judiciaire. M. Marion Leclerc en fait la proposition. 4.3 est retiré. Donc, à 4.4, octroi de contrat pour un service de remplacement par intérim de la direction générale adjointe. Donc, vous avez eu la chance de rencontrer M. Daniel Béliveau lors du dernier comité plénier. Alors, M. Béliveau qui s'est joint à nous afin de pouvoir accompagner la direction générale dans différents mandats précis. Donc, la résolution vise à officialiser son entrée en poste avec nous et il souhaitait la meilleure des chances. M. Jacques Delisle en fait la proposition. 4.5, démarche d'élaboration du plan climat, ratification d'autorisation d'aller en appel d'offres publiques et bonification de la banque d'heures avec la FQM. Donc, le tout s'inscrit dans les discussions que nous avons eues en amont lors de différents comités de travail et pléniers et la résolution vise à confirmer, en fait, l'autorisation d'aller en appel d'offres pour notre accompagnement dans la réalisation de ce dossier. Alors, M. Denis Lépine en fait la proposition. 4.6, radiation de mauvaise créance dans la gestion des pré-COVID et du Fonds de la région de la capitale nationale, FRCN. Donc, tel que vous a été présenté, il arrive que certains dossiers, en fait, sont confrontés à certaines difficultés. Les entreprises qui font l'objet, évidemment, des créances qui seront radiées ont malheureusement dû soit faire cession de leurs actifs ou proposer à leurs créanciers des plans de redressement. Donc, la MRC les a autorisés par la résolution la radiation de certaines créances dans les dossiers numérisés et numériques que nous avons présentés. Alors, si le tout vous convient, M. Daniel Perron en fait la proposition. Alors, 4.7, demande de radiation au FLI FLS. Donc, c'est à l'instar, évidemment, de la résolution précédente, c'est les mêmes motifs. Donc, une résolution est nécessaire afin qu'on puisse radier les montants qui sont mentionnés. Alors, M. Raymond Franqueur. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à 5.1, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC, projet retenu en 2025. Donc, lors du dernier comité plénier, M. Jean Lessard, directeur du développement de la direction de l'aménagement et de l'occupation du territoire, nous a fait une présentation des différents projets. Donc, essentiellement, le travaux d'entretien annuel du chemin menant au secteur Baudet pour un montant de 1 904. Opération d'un site de déchets au niveau de la ZEC de la Rivière-Blanche, 10 000 Amélioration du chemin d'accès au lac Blanc du kilomètre 0 à 6 pour un montant de 18 750. Réfection du chemin d'accès menant au nouveau site des Sacs-Gines, 18 750. Remplacement d'un ponceau pour un montant de 16 000 et 3 dossiers, évidemment, qui totalisent une aide financière de 96 000 Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire. Mme Danielle Ouellette en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 5.2, demande de certificat d'autorisation pour une intervention, construction d'un chalet à proximité d'un talus réglementé au lac Drusilla, emplacement numéro 2. Alors, tel qu'il nous a été présenté
lors du dernier comité plénier, la résolution vise à, évidemment, autoriser les travaux. Le tout a fait l'objet, évidemment, d'avis techniques qui ont été transmis par des professionnels et le tout est conforme et suivant les recommandations de notre personnel du service de l'aménagement. Le tout est, en fait, jugé conforme. Alors, M. Mario Alain en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 6, au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, au niveau des certificats de conformité. Alors, M. Sierra, je vous cède la parole. Merci. Oui, on a 12 règlements et une résolution là, à approuver. Pour la ville de Cap-Santé, nous avons 4 règlements. Un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, 2 règlements sur le zonage, un règlement sur le lotissement. Le tout concerne en fait une zone à haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. C'est conforme aux prescriptions du schéma d'aménagement de la MRC. Nous avons ensuite un règlement pour la municipalité de Deschambault-Grondines concernant les camions-restaurants. Toujours à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Pour ce qui est de Saint-Basile, nous avons 2 règlements. Sur l'administration des règlements d'urbanisme et un règlement concernant le zonage, le plan d'urbanisme et le lotissement. Encore une fois, là, ça vise à créer une affectation de moyenne densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ensuite, nous avons 4 règlements pour Sainte-Marthe-des-Carrières. C'est encore une fois là, des hautes densités à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Un règlement qui modifie le plan d'urbanisme, le zonage, un autre règlement qui modifie le plan d'urbanisme et un autre pour le zonage qui vise à permettre des habitations multifamiliales. Et finalement, nous avons Saint-Raymond, là, un règlement qui concerne le plan d'urbanisme, le zonage, le lotissement et l'administration des règlements d'urbanisme. Ça vise à se conformer au règlement de concordance 419 du schéma d'aménagement de la MRC. Et nous avons également une résolution en vertu là, du pouvoir temporaire en habitation octroyé aux municipalités par le gouvernement via le projet de loi 31 qui vise à permettre un projet intégré là, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le service d'aménagement vous recommande là, d'autoriser la délivrance des certificats de conformité pour l'ensemble des 13 règlements. Merci beaucoup, M. Sierra. Questions, commentaires? Proposé, Mme Sablon. Merci. 6.2, dépôt du bilan des permis de construction principale pour les municipalités concernant l'année 2024. Donc, vous avez eu la chance de recevoir copie des différents tableaux qui synthèsent. Donc, ces tableaux, en fait, sont présentés pour fin de dépôt. Ils pourront être consultés dès leur dépôt, en fait, dans les prochains jours. Donc, essentiellement, vous avez l'historique de l'émission des différents permis depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2024 avec les différentes informations sur, évidemment, qui sont présentées. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte du dépôt. M. Michel Blackburn. Et à 6.3, programme d'aménagement durable des forêts, recommandation de financement pour le projet d'élargissement du chemin du lac Long dans le parc naturel régional de Portneuf. Donc, c'est un montant de 22 000 $ qui est recommandé afin qu'on puisse compléter la réalisation de ce projet. M. Gladu en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au service de l'évaluation foncière, donc aucun dossier à l'ordre du jour. Point numéro 8, service de développement social et économique, donc à 8.1. Demande d'aide financière diverses adressée à la MRC, donc dossier recommandé. Donc, Festival de l'inclusion de Portneuf, présenté par l'Association des personnes handicapées pour un montant de 2 500 $ qui est recommandé. 20e symposium en couleur pour un montant de 1 000 $ recommandé et soirée de musique organisée par la Fondation du patrimoine de Saint-Casimir pour un montant de 250 $. M. Patrick Bouillet en fait la proposition. 8.2, Fonds de soutien aux entreprises, projet recommandé. Donc, nous avons en fait 3 dossiers. Un dossier, évidemment, concernant un soutien à une entreprise pour un projet d'expansion, un montant de 12 500 $, assorti, évidemment, provenant du Fonds de soutien aux entreprises, le volet 8. Un second dossier pour un soutien à la création d'une nouvelle entreprise, toujours pour le Fonds de soutien aux entreprises volet 1 pour un montant de 10 000 $. Et un troisième dossier pour un soutien à la création d'une nouvelle entreprise, Fonds de soutien aux entreprises volet 1 pour un montant de 6 000 $. Alors, c'est tout qu'on fait. J'aurais besoin d'une proposition. M. Denis Lépine. 8.3, comité d'investissement commun, adoption du projet recommandé. Donc, ça concerne un dossier de prêt provenant du Fonds local à l'investissement et Fonds local de solidarité pour un montant de 15 000 $. M. Franqueur fait la proposition.
8.4, programme d'aide à la restauration patrimoniale, adoption de l'ajout du manoir Allsop de Cap-Santé à titre d'immeuble patrimonial classé à la liste des bâtiments admissibles au sous-volet 1B du programme. Donc, suite à l'acquisition du manoir, en fait, souhaitons l'ajouter afin qu'il puisse évidemment être analysé et admissible pour les différents travaux à venir. M. Michel Blackburn en fait la proposition. 8.5, fonds de soutien au projet structurant, projet recommandé. Donc, au niveau des volets locaux, 3 dossiers. Le premier, porté par la municipalité de Saint-Alban concernant la relocalisation et le réménagement d'un terrain de mini-pot, un montant de 15 000 municipalité de Sainte-Christine-d'Auvent concernant la bonification à leur piscine municipale, un montant de 15 000 et la Corporation de développement de Saint-Raymond pour la bonification du marché public de Saint-Raymond pour un montant de 15 000 Volet territorial dont est porté par la Ville de Donnacona concernant la mise en œuvre du plan directeur du parc de l'embouchure de la Jacques-Cartier pour un montant de 10 000 Au niveau des volets festival événements, donc événement du Grand Port-Neuf, Festival Vintage de Donnacona 2025, 3 050 Art et Saveurs Port-Neuf pour la route et saveurs pour un montant de 8 000 Société de développement et de sport de plein air pour un montant de 5 000 Raid du Bras du Nord 2025, un montant de 12 000 Festival de Pont-Rouge pour un montant de 4 500 Société d'agriculture de Port-Neuf pour l'expo agricole pour un montant de 6 600 Culture de Saint-Casimir, 12 000 pour la Commission B, Festival de culture Cap-Santé pour un montant de 1 260 Association récréative de Pont-Rouge pour vacances en spectacle, 10 800 Association des fêtes gourmandes de Neuville pour un montant de 10 800 Club MX, Championnat national de motocross, 12 000 Rendez-vous de culturel de Saint-Casimir pour le Festival de films de l'environnement, un montant de 860 et la Biennale internationale du lin pour un montant de 12 000 M. Philippe Gasse en fait la proposition. 8.6 maintenant, donc rapport d'activité de la MRC de Portneuf. FRA volet 2 soutien à la compétence de développement local et régional des MRC au 31 décembre 2024. Donc, c'est simplement pour adopter notre rapport d'activité qui a été préparé par le service de développement économique afin qu'on puisse transmettre le tout au secrétariat de la capitale nationale. M. Bédard en fait la proposition. 8.7, confirmation de la participation et de la contribution financière pour la prolongation de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de Lévis pour l'année 2026. Donc, comme nous avons fait, ça doit être 2025-2026 au niveau de l'ordre du jour. Donc, si le tout vous convient, en fait, c'est un montant de 23 057 qui nous permettra évidemment pour notre contribution pour notre maintien dans cette entente de la capitale nationale et de Lévis. M. Bouillet en fait la proposition. 8.8, traitement des archives de la Maison Derry. Donc, c'est d'accorder une aide financière de 1 500 à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge qui provient du sol résiduel de l'entente de développement pour mandater le centre d'archives afin d'assurer le traitement des archives de la Maison Derry. M. Dupont en fait la proposition. 8.9, projet signature innovation du manoir Allsop, donc c'est libération des fonds engagés dans une résolution que nous avons adoptée en 2023 qui vise essentiellement à apporter une correction cléricale pour libérer le montant de 400 000 que nous avions en fait identifié provenant du FRCN afin évidemment de le retourner et évidemment d'ajuster évidemment le montage financier en fonction de cette écriture. Monsieur Jacques Delisle en fait la proposition. 8.10, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, en fait, on parle d'un montant de 4 000 qui représente en fait une contribution non remboursable qui, en fait, est utilisée essentiellement pour la coordination d'activités de formation pour nos OBNL afin qu'ils puissent évidemment recevoir les différentes formations utiles sur les rôles et responsabilités qui est fort apprécié par nos différents organismes du milieu. Monsieur Lépine. Donc, à 9.1, abolition du programme Réno-Région. Demande de la MRC de Portneuf au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision. Alors, vous avez probablement déjà entrepris dans chacune de vos localités respectives des résolutions similaires à celles que nous allons adopter ce soir. Donc, pour la MRC de Portneuf, il nous apparaissait tout à fait naturel d'adopter cette résolution, considérant que nous sommes les mandataires qui administrons et gérons cette entente, qui aurait quand même des répercussions directes sur l'ensemble des municipalités. Et nous considérons, à l'instar des autres fédérations québécoises et unions des municipalités,
que ce choix d'abolition du programme dans un contexte économique, oui, nous le savons, plus difficile, aurait dû ne pas être priorisé considérant les impacts réels et les enjeux qui en découlent. Le programme, bien qu'il est quand même modeste, permet à de nombreuses familles portneuvoises et québécoises de pouvoir maintenir un lien avec un immeuble, évidemment, sur nos territoires et contribue honnêtement au maintien à domicile de des personnes plus vulnérables. Alors, évidemment, d'abolir ce programme qui a des répercussions directes, surtout pour le milieu rural, en fait, je dirais, c'est une action qui vient nous prendre de front et on considère qu'il serait beaucoup plus utile de revoir d'autres programmes d'accompagnement, d'autres programmes de subvention avant de couper, évidemment, de l'aide directe qui touche à des personnes qui sont de nos milieux et qui en ont grandement besoin. Peut-être simplement rappeler que les critères pour être admissibles au programme Réno-Région sont relativement assez, en fait, sont stricts. On parle évidemment d'une clientèle qui a des revenus imposables qui est assez modeste et un immeuble d'habitation dont l'évaluation municipale est quand même relativement basse. Alors, ça ne s'applique généralement pas aux grands centres urbains qui ont une richesse foncière plus élevée, sauf que pour plusieurs municipalités rurales du Québec, mais cette clientèle-là est privilégiée par rapport à ce programme et c'est l'un des seuls programmes qui permet à des personnes de pouvoir modifier, en fait, ou changer la toiture ou mettre à jour leur panneau électrique en toute sécurité parce qu'ils n'ont pas ce soutien financier-là. Alors, je pense que de manière unanime, nous souhaitons joindre notre voix pour rappeler au gouvernement du Québec que cette coupure n'aurait pas dû être priorisée, qu'il est encore temps de modifier leur action et leurs décisions. Alors, voilà. Alors, Mme Dusablon en fait la proposition à l'unanimité. Merci beaucoup. 9.2, projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Alors, nous avons collectivement investi énormément de temps et d'énergie au cours des dernières semaines afin que la MRC de Portneuf puisse être en mesure d'adopter ce soir un premier projet de schéma de couverture de risque. Je tiens à souligner la présence de M. Claude Langlois qui est avec nous, qui nous a accompagnés de manière extraordinaire et très professionnelle dans l'exercice, je vous dirais, un exercice olympien, titanesque, parce que vous devez comprendre que nous devions en fait regrouper autour d'une même table une vision régionale, 14 directions incendie, 18 municipalités. Et bien que nous avons quand même été en mesure d'identifier dans un grand chantier de discussion les principaux axes d'intervention, il n'en demeure pas moins que lorsque nous déclinons plus dans les détails différentes mises en œuvre d'actions, certaines d'entre elles peuvent nous amener à re-questionner et à reconsidérer des approches qui ont nécessairement un appui régional, mais qui peuvent avoir des conséquences locales différentes d'une municipalité à l'autre. Alors, je tiens d'abord, à vous féliciter, chers collègues, tant au niveau politique que vos directions générales de vos municipalités. On a pris le pari audacieux en début d'année de travailler à l'intérieur d'un calendrier, je vous dirais, rigoureux, un calendrier efficace, mais optimal. Et on savait que le calendrier que nous nous sommes imposés collectivement et avec notre intervenant du ministère de la Sécurité publique était quand même costaud et relevait du défi. Et sans la précieuse participation de Claude Langlois, Francis Maton, qui est notre employé en géomatique, qui a fait quand même un travail extraordinaire au niveau des maps, des cartes, de la géographie, et de l'ensemble des employés de la MRC, Lina Trudel, en fait, et l'ensemble des équipes de l'aménagement, de l'occupation, et Mme Josée Frenette, pour nous permettre, évidemment, de faire atterrir ce dossier-là dans un échéancier extraordinaire. Bien, je pense que ça mérite d'être souligné puis ça mérite d'être véhiculé. Les intervenants du ministère de la Sécurité publique ont été d'une grande aide, ils ont fait preuve d'une grande ouverture, d'une grande écoute. Et on le sait, là, ce soir, évidemment, c'est l'adoption d'un projet. Celui-ci va être transmis aux autorités compétentes, puis il va y avoir une continuité au niveau de nos discussions, au niveau des échanges. Et on sait qu'il y a du travail encore à faire au niveau de la région, mais de pouvoir dire en ce 16 avril 2025 que nous sommes en mesure d'adopter, évidemment, notre projet de schéma de couverture de risque. 120 jours. Dans le délai que nous nous sommes imposés, oui. Je pense qu'on peut, évidemment, remercier l'ensemble des intervenants, applaudir chaleureusement notre coordonnateur, M. Langlois.
et l'ensemble des membres de l'équipe de la MRC. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour, alors, Mme Karina Bélanger, qui en fait de la proposition. Alors, évidemment, nous allons vous tenir informés des échanges qui vont découler de la transmission de notre rapport, qui va être acheminé dès demain. Et nous allons attendre, évidemment, l'attestation du ministre dans les prochains mois. Alors, merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 9.3, Sûreté du Québec demande de participation financière pour le projet Impact 2025. Vous vous rappelez, depuis quelques années, la MRC contribue financièrement afin de soutenir cette activité de prévention et de sensibilisation. L'idée a mûri de par un agent évidemment, d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec basé au centre de service de Pont-Rouge, M. Jean-François Verrette, pour ne pas le nommer, qui avait décidé de recréer une simulation d'un accident de voiture. La clientèle visée, la présentation toujours au mois de mai, nos finissants. Secondaire 4 et secondaire 5, clientèle qui sont interpellés par leur bal, un bal de finissant qui vise à conclure une super de belle période de leur vie, qui se solde généralement par des festivités évidemment communautaires, mais qui engendrent des fois des conséquences malheureuses. Alors, le projet Impact vise à sensibiliser et à présenter à nos jeunes une expérience réelle avec une simulation d'un accident, l'intervention des patrouilleurs, paramédics, ambulanciers, pompiers. Je sais que M. Langlois participe également à ce genre de simulation-là. Et pour y avoir participé et comme témoin de voir la réaction dans les yeux, dans le visage, sur le visage de nos jeunes de 16-17 ans, écoutez, j'aurais aimé ça avoir ça, moi, à l'époque. On peut jamais, évidemment, convaincre tout le monde, mais si on peut au moins les sensibiliser, il y a des vrais acteurs qui participent à la simulation et il y a un témoignage qui est vraiment, en fait, qui a été donné par des gens qui ont vécu de manière réelle les traumatismes qui sont rattachés à un accident et qui entraînent, évidemment, des bouleversements qui vont perdurer tout au long de leur vie. Donc, cette année, ils reviennent, ils le font depuis des années et l'édition aura lieu au mois de mai, ici à Donnacona. Ils vont par alternance, Saint-Raymond, Saint-Marc-de-Carrière, donc ils se promènent dans les écoles secondaires. Donc, si vous êtes d'accord, le projet, en fait, c'est un montant de 3 410 $ qui vise à soutenir la logistique pour, évidemment, leur permettre d'avoir une activité en après-midi. Et je pense que c'est un investissement qui est judicieux. Et c'était budgété. Alors, Mme Paquette, en fait, la proposition. Merci beaucoup. Vélopiste Jacques Cartier, aide financière supplémentaire pour l'année 2025. Donc, nous parlons d'un budget de... En fait, c'est un ajustement. C'est qu'on avait déjà une aide financière qu'on versait à la Vélopiste. Ils ont fait des travaux l'automne passé suite aux dégâts sur la Vélopiste. Il y avait une somme résiduelle qu'ils devaient nous retourner de 2065. Et lors d'un dernier comité de travail, M. Bédard avait amené la question à savoir les municipalités riveraines à la Vélopiste connaissaient une augmentation de cotisation de 7 660 et demandaient si la MRC pouvait le faire compenser pour cette augmentation-là, à même le fonds de mise en valeur des baux des terres publiques. Alors, ça avait été entendu que la MRC procéderait au paiement. Fait qu'on déduit le 2 000 $ qui devrait nous retourner, puis on va verser 5 594 et 65 sous. Ouais. À Manier-Beau. M. Bédard en fait la proposition. Merci. 9.5, le dossier a été reporté. Ce qui nous amène au point numéro 10, au niveau du rapport des comités et des commissions. Donc, Commission de l'aménagement et de développement du territoire. Nous avons tenu une rencontre de travail afin de discuter de l'échéancier qui est rattaché à la mise en œuvre d'une démarche pour la révision du schéma d'aménagement. Donc, les membres de la commission, évidemment, sont interpellés et d'autres rencontres sont planifiées au cours des prochaines semaines. Commission du développement social et économique. Les points ont fait l'objet d'adoption de résolutions ce soir qui ont fait l'objet de discussion. Commission de l'environnement, M. Bédard. Il y en a une de prévue la prochaine semaine pour le PNRHH pour commencer notre plan d'action. Parfait. Commission de l'administration. Oui. Pas de rencontre. Comité de sécurité publique, une rencontre qui est à venir au cours des prochaines semaines. Comité de sécurité incendie, nous nous sommes rencontrés à quelques reprises pour parler de schéma de couverture de risque, alors qui a fait l'objet d'une adoption ce soir. Transport régional, Jacques? Il y a eu une réunion la semaine passée, puis la semaine prochaine, c'est l'AGA. Oui. Le 24 avril, 14h, ça se tient à Saint-Truc, à la salle Laurier-Beau. À 14h? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça complète les rapports. Affaires nouvelles, intervention des représentants? J'aurais peut-être juste un petit mot concernant le gymnase à Saint-Denis-des-Carrières.
parle du déploiement d'Annapurna, Saint-Raymond, la Saint-Mère-des-Carrières. On a eu la semaine dernière, les municipalités du côté ouest, un rapport qui faisait état du respect des engagements de l'ensemble des partenaires. Fait que je considère que c'est important. Ça vaut la peine d'en parler parce que les petites madames qui ont on ne dit pas ça, on dit pas ça. La madame, la fondation. Elle a fait un très très bon travail. Exact. Elle a du résultat. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Madame Marcotte et son équipe. Et son équipe. La fondation. Parfait. D'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, moi je vais quand même profiter de l'occasion pour ressouligner le travail exceptionnel de nos employés du service de développement économique pour le premier gala des prix Diamant qui a eu lieu le 3 avril dernier. D'abord, merci à celles et ceux qui ont pris le temps d'y participer, à notre maître de cérémonie qui a un autre chapeau ce soir avec nous. Je pense qu'en fait, c'était rafraîchissant et surtout stimulant de voir l'enthousiasme de nos entrepreneurs E et entrepreneurs R, issus de différentes sphères d'activité, issus de différents types d'entreprises. Nous savions, en fait, nous avions émis le souhait que ce premier gala soit un lieu de rassemblement, de réseautage, offert à nos entreprises portnevoises pour apprendre à se connaître, apprendre à tisser des liens. Et je pense qu'on a tous été grandement, je dirais, conquis de la part de cette soirée. J'ai eu la chance, évidemment, de souligner le travail extraordinaire de notre agente de développement économique, Mme Diane Martineau, qui a quand même, je vous dirais, supervisé d'une main de maître ce travail. Je sais que les nuits précédant le gala ont été courtes parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'attention afin que cette soirée soit un grand succès. Alors, je l'ai fait devant les gens qui étaient présents, mais je profite de la tribune pour également mentionner de nouveau et dire merci à tous les employés de la MRC qui ont contribué à ce grand succès, et également à Diane et à Alexandre. Qui étaient l'équipe en charge, qui ont coordonné le travail de leurs collègues. C'était en fait, puis je le dis avec, je vous dirais avec beaucoup d'humilité, avec une immense fierté de voir nos employés accueillir les entreprises. Et les employés de la MRC, évidemment, c'est un jeu d'histoire. Peu importe, évidemment, de la direction qu'il était parti, ils ont avec beaucoup d'enthousiasme à cette activité-là. On voyait que c'était sincère, c'était naturel, et de voir leur grande fierté de pouvoir accompagner. C'est leur partenaire, c'est leur client, c'est leur contact au quotidien. Et là, de leur offrir une soirée en leur hommage, bien, c'est tout à l'honneur parce que pour nous, c'est facile d'avoir l'idée, d'avoir à planifier, d'émettre des propositions, mais ça se décline par, évidemment, des actions concrètes qui sont réalisées par l'intermédiaire de nos employés. Alors, félicitations à nos employés, félicitations à l'ensemble des gagnants, des lauréats, et surtout, c'est un message pour toutes les autres entreprises qui, en fait, souhaitent s'impliquer. Il y aura d'autres éditions assurément du Gala Diamant. Alors, il y aura des appels de candidature. On vous invite évidemment à vous préparer, à nous interpeller. Et le Gala Diamant, c'est un des événements annuels, mais le service économique de la MRC de Portneuf est là au quotidien. Donc, n'hésitez pas dans vos projets d'affaires, dans vos créations, dans vos rêves, des fois les plus audacieux, à prendre quelques minutes pour contacter nos équipes du développement économique afin qu'on puisse vous offrir toute l'aide nécessaire ou minimalement vous accompagner pour que vous puissiez frapper aux bonnes portes. Alors, bravo. Bravo à tous. Et puis, bonne continuité à l'ensemble des entreprises portneuvoises pour les prochaines années. Donc, ça compléterait évidemment l'intervention des représentants. Deuxième période de questions. Alors, je constate qu'il n'y a pas de questions de la salle. Donc, je vous invite à prendre note de la prochaine date de notre comité de travail. Et d'ici là, j'aurai besoin d'une résolution pour relever l'Assemblée. Monsieur Raymond Francoeur. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.